Qu'est-ce que ça demande vraiment pour réussir? Si je suis honnête avec toi, la réponse est partout. Tu peux aller dans n'importe quelle librairie, ouvrir n'importe quel livre sérieux sur le succès et tu trouveras les principes. Tout a déjà été expliqué, détaillé, simplifié. Le problème n'a jamais été de savoir ce qu'il faut faire. Le vrai défi, c'est d'avoir le cœur, le courage et la volonté de faire ce que ces principes exigent réellement. Ce qui différencie une personne qui se lève à 3 heures du matin d'une autre qui se lève juste à temps pour aller travailler, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas un manque d'information. Celui qui se lève à 6h30 pour être au travail à 7h sait très bien qu'en se levant plus tôt, il pourrait progresser davantage, apprendre plus, se préparer mieux. Le problème n'est pas le savoir. Le problème, c'est l'absence de discipline intérieure. Ce n'est pas un déficit de connaissances, c'est un manque de cœur. Et ça, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas acheter la discipline, ni la motivation, ni l'effort. Ce sont des décisions, pas des produits. Chaque jour, tu fais un choix. Dès le moment où tu ouvres les yeux, tu choisis comment ta journée va commencer. Tu choisis ce à quoi tu vas penser, et ce que tu nourris dans ton esprit finit toujours par se manifester dans ta vie. Beaucoup de personnes laissent leur environnement décider pour elles. La première personne qu'elles croisent, la première contrariété, la première mauvaise nouvelle donne le ton à toute leur journée. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux décider de poser le cadre. Tu peux décider que personne ne contrôlera ton état d'esprit à ta place. La clé de toute ton évolution, de tout ce que tu veux devenir, repose sur un point central. Ton engagement à devenir mentalement plus fort et plus discipliné. Regarde-toi honnêtement. Pose-toi la vraie question. À quel point ta discipline est-elle aiguisée aujourd'hui? Est-elle affûtée ou émoussée? Et quand tu te regardes dans le miroir, ne te contente pas d'imaginer ta meilleure version. Comporte-toi comme elle. Agis comme elle. Décide de vivre à la hauteur de ce que tu sais être capable de devenir. Le caractère ne se construit pas en un jour. Il se forge comme une lame, martelée encore et encore, sous la pression, sous la chaleur, sous la répétition. À force de cohérence, d'effort, de volonté et de constance, quelque chose se solidifie en toi. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu deviens cette personne que tu voulais être. Aucun changement réel n'est facile. Jamais. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tu dois apprendre à prendre le contrôle de ton esprit. Quand ton corps est fatigué, quand tu penses ne plus pouvoir avancer, quand tu crois toucher tes limites, c'est ton mental qui doit reprendre les commandes. Tu dois lui dire de se taire et continuer. C'est toi qui décides. Tu entres dans l'effort, tu restes dans l'effort et tu ne te retires pas au premier inconfort. Beaucoup abandonnent trop tôt. C'est ce que font les lâches face à la transformation. Ils sortent du feu avant que le travail ne soit terminé. L'or et l'argent ne deviennent purs qu'au contact du feu, parce que la chaleur brûle les imperfections. Mais si tu retires le métal trop tôt, tu le détruis. Il en va de même pour toi. Si tu fuis l'inconfort dès qu'il apparaît, tu ruines ton propre potentiel. Très peu de personnes ont le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'elles veulent vraiment. Alors elles se plaignent, elles doutent, elles se demandent pourquoi leur vie est si structurée, pourquoi elles doivent faire autant d'efforts. Et au fond, ce qu'elles demandent réellement, c'est la permission de rester ordinaire, de se fondre dans la masse, d'accepter une vie moyenne sans jamais explorer la puissance qu'elles portent en elles. Mais toi, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas ici pour retourner à l'ancienne version de toi-même, tu es ici pour devenir plus solide, plus conscient, plus exigeant. La discipline n'est pas une punition, c'est le prix de la liberté. Et ce prix-là, seuls ceux qui osent vraiment sont prêts à le payer. Aucun compromis, aucune exception, jamais. C'est ainsi que l'on se forge. Tu deviens plus solide le jour où tu apprends à aimer ce qui est difficile, parce que ce sont précisément ces choses-là qui construisent une personne plus compétente, plus stable, plus confiante. La majorité fuit la difficulté, recule devant l'effort, cherche des échappatoires. Toi, fais l'inverse. Avance vers ce qui te fait peur. Approche ce qui te met mal à l'aise. Accepte la douleur, accepte la lutte, accepte la résistance. Plus la bataille est intense, plus la croissance est profonde. Ne quitte pas le combat. Reste dans la lutte. Reste dans la guerre intérieure, celle qui façonne ton caractère. Pour continuer, tu dois changer ton point de focus. Tu dois entrer dans cet espace inconfortable où cohabitent la peur, la souffrance, le doute et l'incertitude. C'est là que ton esprit s'ouvre vraiment. Quand tu ne laisses aucune porte de sortie à ton mental, il finit toujours par trouver un passage. Peu importe si le chemin devient plus dur, ta mission est simple, devenir plus dur encore. Fais cette déclaration intérieure, claire et ferme. À partir d'aujourd'hui, je ne recule plus. Tu pensais déjà aller au maximum, tu n'as encore rien vu. Il reste en toi une réserve de force que tu n'as jamais exploitée. Beaucoup passent leur vie à commencer, s'arrêter
recommencer, puis abandonner à nouveau. Et ils se demandent pourquoi certaines choses ne leur arrivent jamais, pourquoi les opportunités semblent toujours tomber sur les autres. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est l'engagement total. S'engager, ce n'est pas essayer. S'engager, c'est accepter qu'il n'y ait pas de sortie de secours. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce vraiment tout ce que tu as à offrir ? Ou est-ce que tu sais, au fond de toi, que tu pourrais donner 10 fois plus ? Ce potentiel existe, mais il ne s'active pas par hasard. Il s'active par une mentalité de guerrier. La mentalité de guerrier, c'est tenir parole envers soi-même, quelles que soient les circonstances. C'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même quand tout en toi crie l'inverse. Les jours les plus durs sont ceux qui révèlent qui tu es vraiment. Ce sont des jours de test. Ils mettent à l'épreuve ton courage, ton endurance, ta discipline, ta résistance, ta foi en toi-même. Ton caractère est jugé précisément dans ces moments où tu n'as plus envie de rien, où la facilité t'appelle, où l'abandon semble raisonnable. C'est là que tu dois accomplir le travail. Ton potentiel n'a pas de limites réelles, les seules limites sont mentales. Mais sans développer la solidité mentale, sans apprendre à tenir dans la durée, sans discipline, sans persévérance, sans croyance profonde, ce potentiel restera dormant. Tous tes rêves, tous tes désirs, tous tes objectifs se trouvent de l'autre côté de cette compétence essentielle, la discipline. Observe les personnes que tu admires, celles que tu regardes en te disant « j'aimerais être comme elles ». Elles ont toutes un point commun. Elles exécutent même quand elles n'en ont pas envie. Elles font ce qui doit être fait précisément quand c'est le plus inconfortable. C'est là la clé que beaucoup ignorent. Ce n'est pas un secret mystique, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut se développer. Le jour où tu l'acquiers, quelque chose change définitivement. Tu deviens difficile à arrêter, presque impossible à détourner. Mais sois vigilant. Il existe une voix intérieure qu'il faut apprendre à reconnaître. Elle se fait passer pour de la prudence, pour de la fatigue, pour de la logique. En réalité, c'est une menteuse, une saboteuse. Et tant que tu ne la identifies pas, elle décidera à ta place. Il existe en toi un instinct trompeur, une petite voix qui te dit que tu as assez donné, que tu peux relâcher, que tu peux te reposer. Cette voix te dit que tu as fait de ton mieux et que tu peux lever le pied. N'écoute pas cette voix. C'est précisément cet instinct-là que tu dois combattre. Tu dois lui résister, lui dire de se taire, parce que pendant qu'il parle, la discipline t'appelle, le travail t'appelle, l'effort t'appelle. Et la vérité, c'est simple. Si tu ne te fais pas violence, rien ne changera. Pour monter plus haut, tu dois renoncer à quelque chose. On ne progresse pas sans sacrifice. La question est simple. À quoi es-tu prêt à renoncer ? Est-ce que tu vas réduire le temps passé devant un écran ? Est-ce que tu vas arrêter de sortir systématiquement ? Est-ce que tu vas travailler 1 heure de plus ou te lever 30 minutes plus tôt ? Tu dois arrêter de jouer avec ta vie. Il est temps de devenir sérieux avec toi-même et avec ce que tu veux construire. La plupart des gens sont performants quand tout va bien. Quand les conditions sont parfaites, ils sont forts, motivés, efficaces. Mais dès que les choses se compliquent, ils abandonnent. Ils ne tentent même plus. Il faut grandir. La vie ne sera pas toujours facile. Il n'y aura pas toujours du confort, de la lumière et des journées agréables. Il y aura des jours sombres, des jours lourds, des jours où rien ne fonctionne. Et si tu veux gagner, tu dois être constant. Le matin, l'après-midi, le soir, quand tu te sens bien, quand tu es malade, quand tu es fatigué. Tu ne t'arrêtes pas parce que tu es fatigué. Tu t'arrêtes quand tu as terminé. Ceux qui exécutent constamment auront toujours plus que ceux qui n'agissent que quand ils en ont envie. La grandeur est déjà en toi. Le problème, c'est que trop souvent, tu ne te pousses pas toi-même. Tu manques de discipline personnelle. Et la discipline, c'est ce qui fait la différence quand personne ne regarde. Quand je me réveille le matin et que je regarde l'heure, je sais que techniquement je pourrais rester au lit quelques minutes de plus. Je sais que je pourrais me rendormir. Mais je sais aussi que ces quelques minutes peuvent devenir une demi-heure, puis 1 heure. Et cette heure peut repousser mes objectifs d'1 semaine, d'1 mois, parfois d'1 année entière. Tout ça pour un confort momentané. Une opportunité manquée ne revient pas toujours. Ne te donne pas cette excuse. Exige plus de toi. Tu dois reprendre le contrôle. Tu es responsable de tes décisions, de la distance que tu parcourras, de la personne que tu deviendras, de ta solidité mentale, de ta condition physique, de ta valeur. Personne ne contrôle ces choses à ta place. Personne. La vraie question est celle-ci. Que fais-tu quand personne ne te regarde ? Que fais-tu quand tu pourrais tricher sans que personne ne s'en rende compte ? Que fais-tu les jours où tu n'as aucune envie de te lever, aucune envie d'agir, aucune énergie ? Parce que ce sont précisément ces jours-là qui déterminent où tu finiras dans ta vie. Pas les jours faciles, les jours difficiles. Cela révèle qui tu es vraiment.